Yo, salut la team PSG, bienvenue à tous les fans de foot. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aïe 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 les gars, quel mercato de folie. Je crois que dans l'histoire du football, on n'a jamais eu un mercato comme ça. Déjà, Messi et Ronaldo qui bougent pendant le même mercato, c'est du jamais vu. Les deux meilleurs joueurs de la planète. Et peut-être même Kylian Mbappé. Ça serait quand même exceptionnel. On a eu le droit à un mercato quand même incroyable cette année. Et c'est pas fini. Jusque mardi soir, je pense qu'on va avoir plein de surprises. Il reste 4 jours. On sait que Kylian veut rejoindre le Real Madrid et le PSG va être obligé de passer à l'action. On va en venir un petit peu au choix du PSG pour l'après Kylian Mbappé. Mais les gars, Cristiano Ronaldo qui fait son retour à Manchester United. Personne ne l'a vu venir. Personne ne l'a vu venir. Franchement, incroyable. On pensait tous ce matin, quand il a quitté Turin, qu'il allait se diriger vers Manchester City. Et au final, c'est United qui rafle la mise. Incroyable. Cristiano fait son retour en Angleterre et à Manchester United. Ça promet de belles choses, franchement. Ronaldo dans le championnat anglais, ça donne envie de regarder les matchs de Manchester United. Cette équipe qui était déjà quand même assez féroce va de nouveau, pour moi, être un sérieux prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars, Ronaldo qui signe à United. Sincèrement, moi je ne l'ai pas vu venir. Je pensais vraiment qu'il allait se diriger vers City. Même dans l'après-midi, Guardiola ne savait toujours pas où Cristiano allait signer. Donc ça s'est vraiment fait à la dernière minute. Vous voyez un transfert de l'ordre de Cristiano Ronaldo qui se fait en quelques heures. Ça prouve bien que quand toutes les parties sont d'accord, ça va très vite. Pas besoin d'attendre 6 mois ou 15 jours, 3 semaines, un mois. Vous voyez, vous avez vu en quelques heures, c'est réglé. Donc voilà les gars, Ronaldo à United. Manchester va avoir une équipe assez dingue avec une attaque phénoménale. Donc voilà. Euh, Mbappé. Mbappé, hein, les gars, le dossier Mbappé qui aujourd'hui ne sait. On pensait tous qu'il allait signer officiellement au Real Madrid, mais il n'y a toujours rien de fait. Leonardo a été interviewé à la sortie du camp des loges et il m'a dit que toujours rien n'avait bougé. Donc j'ai reçu des messages bien sûr de supporters peut-être marseillais ou madrilènes, vraiment des vrais supporters du Real, j'en doute, mais qui déjà font la fête, fanfaronnent sur le fait que Mbappé part du PSG, qu'il va à Madrid. Mais bon, faut pas oublier les gars que la bonne affaire c'est quand même pour le PSG. Même si Mbappé est un très grand joueur, Mbappé aussi, il lui reste un an de contrat les gars. Le Real va mettre entre 180 et 220 millions d'euros pour racheter une seule année de contrat de Mbappé. Donc ça, sincèrement, c'est quand même le PSG qui fait la bonne affaire dans ce dossier, sachant que n'oublions pas que Paris a signé Messi. Donc Mbappé, il est bien gentil le garçon, mais on sait tous qu'il se sauve juste parce que il va être, il va être dans l'ombre de Messi. Et lui, on sait qu'il veut toute la lumière sur lui. Mais voilà, Messi, c'est 6 ballons d'or, c'est le meilleur joueur de tous les temps, certainement. Donc Mbappé, tu ne fais pas le poids. Désolé mon gars. Donc voilà les gars, on va revenir un petit peu sur Mbappé. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait dit il y a quelques temps. Alors, moi ce qui me dérange chez Mbappé, c'est pas le fait qu'il part. Parce que beaucoup pensent qu'on a le seum parce qu'il part du PSG. Non, les joueurs viennent, voilà, ils s'en vont, ça passe. Personne ne reste éternellement dans un club à part quelques joueurs, sinon voilà, on savait tous très bien que Mbappé n'allait pas rester à vie au PSG. Donc il n'y a aucun souci sur le fait que Mbappé parte dans un autre club. Le Real reste quand même un des meilleurs clubs du monde.
avec une très belle équipe. Donc voilà, il n'y a aucun souci. Maintenant, nous d'ailleurs, on a été prendre Neymar au Barça, on a pris Messi, on a pris d'autres grands joueurs à d'autres équipes, et ça nous arrivera encore aussi sur nous. Pas que Mbappé, il y a d'autres joueurs qui vont partir. Mais bon, moi ce qui me dérange dans ce dossier, c'est plus le fait que Mbappé, c'est le silence. C'est le silence radio, les gars. Pas un mot sur ses envies de départ, le mec. Aujourd'hui, il est à l'entraînement comme si de rien n'était. Il fait style de rien. Donc ça me dérange. Premièrement, il se doit quand même de faire une conférence de presse ou même une interview où il dit oui, je veux quitter le Paris Saint-Germain car j'ai fait le tour, j'ai envie de découvrir un autre championnat, j'ai envie de découvrir un autre environnement et là ça se comprend. Mais fais quelque chose. Là tu fais le mort et ça me dérange. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous dérange ou pas, mais moi ça me dérange. Ensuite, rappelez-vous, il a mis la pression sur ses dirigeants. Le mec voulait renforcer l'équipe, le mec voulait des recrues, le mec voulait un projet solide, une équipe capable de remporter tous les trophées, dont la Ligue des Champions. Donc il a mis quand même la pression au PSG. Le PSG lui a donné Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi. On nous vend que c'est son meilleur pote, qu'ils sont super complices, mais le mec il veut se barrer quand même du PSG. Donc voilà, c'est quand même bizarre. Le PSG lui a ramené Wijnaldum. Le PSG lui a ramené Lionel Messi. Le PSG a prolongé Neymar la saison passée. Donc qu'il arrête de nous prendre pour des cons kiki. C'était déjà acté depuis un moment qu'il voulait quitter le PSG. Ce qui me dérange aussi dans ce dossier, c'est que le mec, il nous fait ça une semaine avant la fin du mercato. Alors une personne avait dit, ça va jouer dans la dernière semaine, rappelez-vous. Mohamed Eni avait fait une vidéo où il dit que Mbappé, ça allait se décider dans la dernière semaine. Force est de constater que c'est la vérité, les gars. Malheureusement, c'est la vérité. Et Mbappé nous fait ça la dernière semaine du mercato. Là où le PSG a énormément de mal, va avoir énormément de mal à trouver son remplaçant. En 4 jours, ça peut se faire, la preuve avec Ronaldo. Mais ça va être compliqué. On va revenir après sur les joueurs que le PSG cible pour remplacer Mbappé s'il part au Real Madrid. Mais ça va être compliqué. Le PSG veut des top players. Et ces top players-là sont difficiles à dénicher dans leur club. Ce qui me dérange aussi, c'est qu'il négocie dans le dos du PSG depuis 2 ans. On sait très bien que le Real négocie dans le dos du PSG avec Kylian Mbappé. Et que Mbappé s'est déjà mis d'accord contractuellement avec Madrid, alors que le PSG n'avait pas autorisé les discussions. Donc ça aussi c'est dérangeant. Le mec il ne nous respecte pas. Le mec ne nous respecte pas. On nous a dit il y a 2 semaines, 3 semaines que sa mère a été vue à Madrid en train de choisir une maison. Tout le monde disait non, c'est du fake. Mais c'est la vérité. Apparemment, sa maison est déjà choisie. Son numéro de maillot est déjà choisi, c'est le numéro 5, les gars. Sa présentation est déjà actée pour le 10 septembre au Bernabéu devant plus de 30 000 personnes. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Sincèrement, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Ce dossier-là est déjà acté depuis des mois, voire 1 ou 2 ans avec Madrid. Sa décision était déjà prise. Maintenant, quand il a dit qu'il veut des recrues, il veut une équipe compétitive, il ne s'attendait pas à ce que le PSG lui sorte les recrues que Paris a été chercher pendant ce mercato. Donc, il s'est pris à son piège, à son propre piège. Et là, il ne peut pas parler parce que, voilà, il va se barrer en douce, il va se barrer en loup, il va faire un loose day, il va se barrer, il jouera plus au Parc des Princes. Donc voilà les gars, sur ce dossier, ce qui me dérange, c'est ça, tout ce que je viens de vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez du dossier Mbappé, j'attends vos commentaires. Donc voilà, le PSG pour remplacer le potentiel départ de Kylian Mbappé
il y a deux noms qui sont ciblés. Robert Lewandowski et Haaland, le Norvégien, l'attaquant de Dortmund. C'est quand même deux noms qui font saliver. Alors moi, j'ai ma préférence. Dites-moi ce que vous préférez. Moi, je préfère Haaland. Haaland, pourquoi? C'est deux très grands buteurs, c'est deux très grands joueurs, mais pour moi, Haaland est jeune et c'est le futur. Un Haaland au PSG avec des joueurs comme Di Maria, Messi, Neymar en passeur, le mec va se régaler. Le mec va se régaler, c'est une machine. C'est un cyborg, les gars, Haaland. C'est le joueur qu'il nous faut aujourd'hui. Si le PSG arrive à vendre Mbappé 180-200 millions d'euros, il ne faut pas hésiter à tout miser sur Haaland. Même si Dortmund réclame, on parle de 150 millions d'euros, il ne faut pas hésiter à les mettre. Il ne faut pas hésiter. Il nous faut aujourd'hui ce joueur-là. Même si pour moi, Robert Lewandowski, c'est un très très grand joueur, mais on sait qu'il est plus proche de la fin que du début. Alors qu'Haaland, c'est l'inverse, c'est le futur. Et ça ne va pas être difficile de lui vendre le projet du PSG, surtout quand vous venez d'attirer Lionel Messi dans votre club. Donc voilà, mais attention, la concurrence est féroce sur ces dossiers-là. Manchester City s'est positionné aussi sur Haaland et sur Robert Lewandowski. Donc ça va jouer serré jusque mardi soir. J'espère que si Mbappé part, le PSG pourra recruter au moins un de ces deux joueurs-là. Et à choisir, pour ma part, ce sera Haaland. Donc voilà les gars, sur les dossiers un petit peu mercato d'aujourd'hui, les dernières news. On va parler un petit peu de l'avant-match Reims-PSG dimanche soir. On va vite fait parler de ce match-là. On fera plus un débrief à chaud après le match, bien sûr. Mais l'attraction, c'est quand même la première. Il y a de grandes chances que ce soit la première de Lionel Messi sous le maillot du PSG. J'espère qu'il sera titulaire. Je pense que Neymar va revenir aussi. Les joueurs commencent à monter en puissance. Et si, franchement, si Messi est aligné d'entrée avec Neymar et peut-être Mbappé s'il n'est pas parti, les gars vont avoir envie de jouer ensemble. Surtout Neymar et Messi, on sait que les deux avaient envie de se réunir depuis plusieurs années. Je pense que les mecs, c'est leur premier match, ils vont vraiment avoir envie d'impressionner, faire voir ce qu'ils ont sous le capot et ça risque de faire mal. Je plains nos pauvres amis Rémois, Reims qui est une belle petite équipe de Liga, mais franchement, quand une attaque comme ça déferle en vague sur vos défenseurs, sur votre gardien, ça fait quand même assez peur, on va pas se mentir. Donc voilà les gars, l'attraction ce sera Messi, on va pas se mentir, tout le monde attend ça, il va y avoir un nombre maximum de journalistes, le stade va être plein à craquer, même s'il n'est pas très grand, 20-25 000 personnes plein, je pense que vous auriez pu remplir un stade de 200 000 personnes, ça se serait fait, il n'y a aucun souci sur ça. Mon 11 de départ, donc je pense que ce sera Navas dans les buts, même si pour moi Navas ne fait pas un très bon début de saison. Je pense que Navas aura encore sa chance, mais il ne faudra pas qu'il se trouve beaucoup de fois, car Donnarumma, bien sûr, est juste derrière en train de pousser. En défense, Hakimi à droite, Kipembe, Marquinhos dans l'axe, et à gauche, Diallo. Diallo, vu que Bernat a énormément de mal à revenir et que Kurzawa, Pochettino ne compte pas sur lui. Au milieu de terrain, je pense qu'on va avoir un milieu de terrain Gay, Wijnaldum, Marco Verratti. Un très très bon milieu de terrain. Et devant, ce sera soit Neymar, Messi et peut-être Mbappé si il est toujours au PSG. Si Mbappé n'est plus là et a été transféré au Real Madrid, je pense que Di Maria va tenir la corde sur ce match-là, vu que Mauro Icardi s'est blessé bêtement à l'épaule lors du match à Brest. Donc voilà les gars, le but, on va pas se mentir, c'est de voir jouer Lionel Messi, voir la Pulga sous le maillot du PSG, voir ses premiers pas, ses premiers touchés de balle, voir ses premiers dribbles et on espère tous ses premiers buts. L'objectif, c'est de gagner le match, de faire un 4 sur 4 et de
de continuer ce bon début de saison. Parce que le PSG fait un bon début de saison, même si défensivement c'est fébrile, mais n'oublions pas quand même que il manquait Marquinhos, qu'à gauche Diallo c'est très fébrile. Et voilà, on attend les retours de Marquinhos, d'un arrière gauche Bernat ou peut-être une recrue qui va arriver. Et Ramos aussi peut-être qui va revenir en forme après la trêve. L'équipe monte en puissance. Et donc voilà les gars. Donc voilà les gars, les dernières infos. J'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. J'attends vos commentaires sur cette vidéo en masse. Prenez soin de vous. À dimanche soir les frères. Ici c'est Paris et Paris est magique la famille.